Bienvenue dans notre podcast Bien-être holistique. On discute, on éduque sur différents sujets comme la gestion du stress, l'énergie et à chaque fois, on vous offre un outil. Je suis Annelle-Jean Simard, massothérapeute. Je suis Julie Jounier, thérapeute en relation d'aide et coach holistique. Bonne écoute! écoute! Hey, bonjour Julie! Bonjour Annelle! Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! Bienvenue à notre 9e podcast aujourd'hui, Oui. où on va parler des relations toxiques. Hein, Oui, Julie? l'impact sur le corps et sur l'esprit, parce que on en a de partout des relations toxiques. Tu sais, à travers notre vie, on va en voir. Moi, je vois, tu sais, déjà à la petite enfance là, tu sais, quand à la cour de récréation, on fait du chantage affectif. Ouais, si tu joues pas avec moi, tu seras plus mon ami. Mais ça déjà, c'est une relation toxique. Exactement. Puis après, on a aussi les parents. Malheureusement, tu sais, fais plaisir à, fais plaisir à papa ou à maman, tu sais, ça aussi, c'est toxique. Tu sais, quand t'as des critiques, tu sais, ou par exemple de la comparaison, tu sais, ton frère, il fait mieux ça que toi, ta sœur, elle est meilleure dans ça, c'est toxique. Malheureusement, on le fait tous. Donc, tu sais, on a tous une part. On a tous vécu, puis on a tous en nous quelque chose de toxique parce que on reproduit, tu sais, on l'a déjà dit dans d'autres podcasts, qu'on mimétise aussi. Donc, le but, c'est de sortir de ça et de plus accepter de jouer la pièce de théâtre du toxique. T'sais. Mais moi, je me demandais, tu sais, est-ce que toi, dans ta pratique de massothérapeute, tu sais, quelqu'un qui arriverait avec justement le joug de la relation toxique avec une autre personne, est-ce que toi, tu le sentirais dans le corps? Bon, si je le sentirais dans le corps, c'est sûr que je sens beaucoup de choses dans le corps. Maintenant, de là à dire spécifiquement c'est quoi. Si la personne t'en parle. C'est ça. Ça peut, c'est autre chose. Mais c'est sûr que les tensions, les relations toxiques, ça va se loger dans le corps. On va être beaucoup plus crispé. Si on vit une relation, c'est différent aussi de quelqu'un qui vit une relation toxique et puis que l'autre, comment je pourrais dire, qui vibre une toxicité dans sa relation. Tu comprends ce que je veux dire? C'est dans le fond, une relation toxique, ça peut être, oui, une relation qu'on vit, une relation amoureuse ou whatever, mais ça peut être aussi des moments où c'est nous qui est inverse avec d'autres personnes. Donc, ça veut pas dire que cette personne-là qui vit cette relation toxique-là, elle a des relations toxiques avec tout le monde ou qu'elle justement, ou qu'elle est toxique, justement. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu veux que je t'explique? Bon, ça, je pense que ça monte beaucoup avec l'enfance. Mais il y a l'enfance, c'est sûr, mais il y a ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Donc, c'est celui-là, on l'a tous entendu, le sauveur, le bourreau et la victime. Oui. Donc, il faut savoir que quand on joue dans le relationnel, un des trois, on est forcément les trois. Hein? Parce que quand tu vis quelque chose, soit tu vas être le sauveur qui va venir sauver la victime. La victime, tu sais, elle va prendre le fait que tu la sauves. Et le jour où tu en as marre de la sauver parce que toi, tu travailles pour elle, mais pas pour elle. Tu sais, on dit toujours, quelqu'un peut pas venir en accompagnement chez moi, par exemple, si c'est pas elle qui a pris décision, si c'est quelqu'un qui lui a dit, je vais voir cette personne une fois en général, parce que justement, la décision venait pas d'elle. Tu sais. Donc, il faut que toujours ça vienne de la personne. Mais donc, si à force de sauver, le sauveur veut plus sauver la victime, la victime va commencer à être désagréable avec le sauveur. Donc, le sauveur va devenir victime. Donc, la victime va devenir bourreau et inverse. Et après, donc c'est ça qui se passe. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas être dans ce triangle-là. C'est ne pas rentrer là-dedans. Être sauveur, c'est différent que d'offrir son aide. D'accord? Être sauveur, c'est on t'a pas demandé, mais tu aides. Ça, il y en a beaucoup. Puis on sait, c'est gentil. Puis justement, quand la personne ne veut pas, imaginons c'est moi qui veux t'aider, tu m'as rien demandé, et puis tu me dis non mais c'est correct et tout. Moi je vais dire il a pas envie d'être aidé, tu sais, reste, comme tu es, tu sais, tu vas le prendre mal. Puis du coup là tu deviens le bourreau.
Hein? Puis après, tu dis, bah, de toute façon, je suis la victime parce que Annel, il dit du mal de moi parce que, tu sais, il n'a pas voulu de mon aide. Donc, il faut pas rentrer là-dedans, jamais, jamais, jamais. Puis, ne pas être victime de sa vie, c'est prendre sa responsabilité, tu sais. On en parlait, tu sais, on a tous vécu des relations toxiques dans notre vie, peu importe dans quel domaine. Mais c'est le jour où tu arrêtes, tu te dis, OK, aujourd'hui, c'est terminé. Tu n'es plus une victime. Mhm. Puis je pense qu'aussi la vie, elle apporte des tests. Une fois qu'on a brisé un certain schéma, on va avoir d'autres, parce que dans le fond, ça devient comme une récurrence. Ça peut devenir une récurrence dans notre vie. On rencontre d'autres personnes qui vont apporter un peu les mêmes traits de caractère qui va pour reproduire cette relation toxique-là. Donc, on va de relation toxique en relation toxique, mais le jour où on prend conscience puis qu'on dit, OK, non, c'est terminé, bien, c'est là que ce genre de relation-là où ils vont s'éliminer d'eux-mêmes. Les gens qui vont apporter cette énergie-là dans notre vie, ils s'éliminent d'eux-mêmes, ils disparaissent. Ouais. Puis vraiment, l'exercice le plus simple, c'est de prendre sa responsabilité, de se dire, OK, là, j'ai laissé la porte ouverte à ça, ça a dégénéré, parce que souvent, c'est ça qui se passe. Puis, qu'est-ce que j'avais à apprendre sur moi? Est-ce que c'est parce que je suis sympathique au lieu d'être empathique, parce que comme on l'a déjà expliqué, il y a une différence. Est-ce que c'est parce que je manque de confiance en moi? Est-ce que c'est parce que je suis trop sauveur, donc je suis trop gentil, donc il faut que j'aime? Est-ce que c'est parce que je suis trop bourreau, parce que moi, où je suis bien, c'est quand je suis en colère? Tu sais, tout ça, c'est des choses. Donc, prendre sa responsabilité, se voir. Tu sais, on en parlait aussi, c'est important de se voir. Mais quand on se voit, ça va permettre, OK, là, mon comportement ne convient pas. Puis, d'aller mettre ses limites. Ça aussi, on en parle beaucoup, d'aller dire à la personne, OK, ben, là, ce qu'on vit, notamment avec la communication non violente aussi, on en a déjà parlé, d'expliquer, là, il y a un fait, à chaque fois que je te vois, tu me dis des choses, par exemple, pas sympathiques. Moi, ça me convient pas, je me sens malheureuse là-dedans. J'ai besoin que tu arrêtes de me dire des choses négatives sur moi. Est-ce que tu penses que tu en es capable? Si tu n'en es pas capable, ben, on se verra plus. On arrête la relation, puis soit tu mets tes limites, soit tu peux aussi partir de la relation. Rien nous marie à personne. La seule personne à qui tu es marié, c'est toi. C'est sûr que on dit pas que c'est facile de sortir d'une relation, parce que on peut endurer longtemps et puis peu importe, tu sais, là, de mettre un terme à une relation, que ce soit une relation amoureuse ou même une relation de travail ou une relation d'amitié, de famille, whatever, tu sais, ça prend quand même un certain courage, une certaine, puis faut être honnête avec soi-même aussi, puis bien analyser avant de prendre une telle décision, bien analyser, ça m'apporte quoi? Puis comme tu dis tantôt, tu sais, si on se retrouve dans la situation du sauveur, entre guillemets, bien, puis on ne l'a pas demandé, mais même si la personne nous le demande, moi, j'ajouterais, c'est si on veut plus que l'autre. Ouais. Tu sais, quand on veut plus, puis on espère, puis on sait qu'on peut le potentiel. apporter ou changer l'autre, ben c'est là on doit se poser des questions, puis se dire, est-ce que mes intentions... Oui, ça aussi, parce que des fois, on le fait pour avoir les louanges, et puis se sentir bien, mais c'est pas sain de faire les choses pour avoir un retour. Tu sais, quand tu donnes, tu dois pas attendre de recevoir en retour, tu donnes, c'est à 100%. Et inversement, il faut apprendre à recevoir aussi, parce que si tu sais pas recevoir, tu pourras pas donner comme... Tu sais, donc c'est toute cette... cet équilibre, exactement. Puis j'imagine, tu sais, toi, avec ta pratique, les gens qui ont cette force-là sont moins tendus aussi. Tu sais, parce que justement, ils ont repris leur force personnelle. Oui, c'est sûr que, comment je pourrais dire, moi, dans ma pratique, je vois 3 types de tensions. Je vois les tensions physiques, où c'est vraiment musculaire. Je vois les tensions aussi émotionnelles, où là, ça va être une tension qui va être un peu plus sensorielle? Pas sensorielle, mais je dirais c'est comme s'il y avait une espèce de liquide. OK.
OK, c'est comme si c'est dur, mais il y a comme un liquide là que c'est pas comme une tension musculaire parce que c'est les fibres qui on a fait de la musculation exemple puis là on a trop tu sais forcé. Puis il y a la tension énergétique qui est entre les deux, donc c'est sûr que une personne qui arrive avec dans un processus comme ça, elle est plus dans ce que j'ai remarqué avec des tensions énergétiques. Tu sais, s'il y a de l'émotionnel, de le physique, ça vient jouer là, sur l'énergie, là, sur toute son énergie. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que justement, moi, avec mon approche, les émotions, c'est l'eau, c'est le symbole de l'eau. Et donc, justement, un exercice que tout le monde peut faire, c'est aller prendre une douche énergétique. Tu sais. Il y en a qui connaissent peut-être l'Ho'oponopono. Donc, l'Ho'oponopono, on se met sous la douche ou en tout cas, c'est mieux dans l'eau. Puis là, on va se dire pardonne-moi, merci, je t'aime et j'ai perdu mon 4e. C'est pardon. Est-ce que je sais plus, je l'ai perdu. Désolée, pardon, merci, je t'aime. Voilà. Et donc ces 4-là vont, tu te répètes ça plusieurs fois, puis ça va vraiment venir nettoyer. Puis dans l'eau aussi, les bains sont super bons pour aller faire de l'introspection parce que ça détend les muscles. Oui. Puis si on a déjà plus notre tension de corps physique, ça va pouvoir aller aussi faire de la place. Ben, c'était très intéressant qu'est-ce que tu dis là, au niveau de l'eau. Ça pourrait faire le sujet d'un prochain podcast, mais la mémoire de l'eau, on est constitué de 70% d'eau, à peu près. Donc, tout ce que le corps a comme mémoire, ça passe par l'eau, justement. Exact. Alors, donc, c'est vraiment complémentaire. Oui. Ben, merci beaucoup, Anna. Ben, merci beaucoup, Julie. Bye. Bye bye. Abonnez-vous au podcast Bien-être holistique. Et si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos pages personnelles, donc ma page Facebook, Annelle Jean Simard, et mon site internet, annellejeansimard.com. Et pour moi, c'est sur ma page Facebook Julie Jounier ou sur mon site internet juliejounier.com. Alors, on vous souhaite un bien-être holistique.